Si vous donnez aux pauvres et vous ne leur apprenez pas à sortir de leur pauvreté, vous ne leur donnez rien en réalité. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. La Bible dit dans 1 Pierre 5,8 « Soyez équilibrés, car votre adversaire le diable rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Si nous étudions ce verset comme il faut, nous comprendrons que quand Satan trouve quelqu'un en déséquilibre, il fait une incursion dans sa vie pour l'anéantir. Dites tous équilibre. Dites-le de nouveau, équilibre. Combien d'entre vous admettent que l'équilibre est beaucoup de fois une chose difficile à maintenir? Pourquoi? Parce que la chair aime vraiment les extrêmes et l'excès est le terrain de jeu du diable. Peu importe au diable si nous ne faisons pas assez d'une chose ou si nous en faisons trop, tant que nous ne restons pas en équilibre. Je crois que nous pouvons perdre l'équilibre dans tous les domaines. Je crois que les gens peuvent perdre l'équilibre dans leurs dons. Vous pouvez donner aux autres au point de ne plus pouvoir pourvoir aux besoins de votre famille ou de vos enfants. Je connais un homme en ce moment plein d'amertume envers l'Église, car lorsqu'il grandissait, son père était si religieux qu'il a pratiquement donné tout ce qu'il possédait à l'Église pendant que ses enfants étaient nu-pieds tout le temps. Tout le monde doit donner et faire comme dit la parole. Nous devons tous obéir à Dieu et marcher le mille supplémentaire. Je suis pour le don. En fait, j'essaye d'être une donatrice dans ma vie. Donc, en disant ça, je ne veux absolument pas décourager quiconque de donner. Il y a beaucoup de gens qui perdent l'équilibre sur tous les plans. Sur tous les plans. À commencer par trop manger, ne pas dormir, dormir plus qu'il ne le faut. Vous savez, ne pas nettoyer la maison ou essayer de la garder si propre que personne ne peut y vivre, etc., etc., etc. Bonjour. Nous devons avoir l'équilibre dans la vie. Je peux vous garantir qu'il y a des dames ici aujourd'hui qui ne s'occupent pas de leur maison comme il le faut. Et il y a d'autres dames qui sont si extrémistes qu'elles laissent la chose les contrôler et contrôler ceux qui sont avec elles. J'étais comme ça moi-même. Je nettoyais ma maison de fond en comble chaque jour, et personne ne pouvait y vivre. Chaque fois que les enfants voulaient sortir leurs jouets, je leur disais non parce qu'ils mettaient du désordre dans la maison. Mais s'ils étaient sages et qu'ils ne m'exaspéraient pas, je leur disais allez jouer. Ils sortaient leurs jouets et je disais rangez-les. Oui. Amen. J'ai fait une déclaration la veille et je veux la réitérer, car je crois que c'est une déclaration puissante que Dieu m'a donnée. Lorsqu'une vérité est présentée comme étant la seule vérité, elle peut en fait devenir une tromperie. Ou quand une vérité est présentée comme étant toute la vérité. Vous voyez, une chose peut être très vraie, mais elle peut ne pas être la seule chose qui est vraie. Il est vrai que je dois être une bonne et soumise épouse. Mais il est également vrai que mon mari doit m'aimer comme le Christ a aimé l'Église. Bon. Si quelqu'un prêche seulement ce qu'une femme est censée faire et ne prêche pas ce qu'un homme est censé faire, vous n'allez alors pas trouver tellement de femmes qui voudraient de ce rôle pour longtemps. Je savais que certaines dames allaient aimer ça. Un enseignement sur la soumission a été donné au corps du Christ peu après mon baptême dans le Saint-Esprit. Un enseignement d'une importance majeure sur l'autorité et la direction. Et nous devons enseigner sur la soumission. En fait, un de mes enseignements, si je me rappelle bien, était où est l'équilibre dans la soumission à l'autorité? Il y a un équilibre. Nous avons une rébellion qui est endémique aujourd'hui, et personne ne veut que quiconque lui dise que faire.
C'est bien loin de l'équilibre et cette rébellion crée des tas de problèmes dans la vie des gens. Dieu institue des zones d'autorité car nous en avons besoin. Il y a une sécurité dans la soumission à une autorité pieuse et appropriée, et ça nous facilite beaucoup la vie de laisser les gens qui sont censés prendre la responsabilité des décisions la prendre. Quand l'équilibre se perd et la soumission devient manipulation et contrôle, c'est une extrême dans le sens inverse. Alors, ce week-end, j'ai l'intention d'essayer de vous aider à trouver l'équilibre sur certains plans. Beaucoup de gens, Dieu leur donne un message. Et c'est peut-être un message qu'ils sont loin pour prêcher, et ils doivent prêcher ce message, mais ils ne doivent pas agir comme s'il était le seul message. Les gens ont des appels sur leur vie, mais beaucoup de ceux qui sont appelés, disons un missionnaire, pensent que tout le monde doit être missionnaire. Ou une personne qui intercède pense que tout le monde doit intercéder. Nous devons trouver l'équilibre. Je suis une enseignante dans l'Église et pour moi, c'est la parole, la parole, la parole, la parole. Le conducteur de louange aimerait que vous chantiez tout le temps. Nous avons besoin de tout ça. Mais nous devons nous rendre compte qu'il y a d'autres que nous. Les gens qui ont un appel sur leur vie doivent se rendre compte qu'il y a des appels autres que leur appel et apprendre à apprécier l'appel sur la vie des autres et à ne pas mépriser les autres s'ils ne font pas ce que eux font. Je connais des gens qui pensent que vous n'êtes même pas un chrétien si vous ne vous levez pas pour intercéder 4 heures par jour. Mais voyez-vous, c'est un appel sur leur vie. Et quand vous êtes appelé à faire une chose, il y a une grâce pour la faire. Et ce qui est presque impossible pour quelqu'un d'autre est vraiment facile pour vous. Ce n'est pas du tout un problème pour des gens comme ça, car ils sont appelés et loin pour le faire. Je n'ai aucun problème à faire ce que je fais. Je ne me tiens pas ici en pensant à ce que je vais dire après. Je ne sais même pas ce que je vais dire après. Et ça ne m'inquiète pas, car je n'ai qu'à ouvrir ma bouche et ça va venir. Mais si quelqu'un qui n'est pas loin pour faire ça monte ici et essaye de le faire, ce sera un cauchemar pour lui. Savez-vous ce qu'il va penser? Quand est-ce que ça va finir? Il y a des gens qui me disent « Comment peux-tu parler sur une chose pour 1 heure ?» Je veux dire, je ne suis pas allée plus loin que le point B la veille. Parce que je suis ointe pour ça. Je suis sûre que Charlie et Gilles pourraient venir ici et chanter 1000 chants. Je ne peux pas chanter 1000 chants, et si je le faisais, vous n'allez pas vouloir écouter. Apprenez à apprécier l'appel sur la vie de chacun. Ne pensez pas que vous avez tout le gâteau, car vous ne l'avez pas. Nous sommes tous des parties d'un même corps. Amen. Tous des parties d'un seul corps. Toutes les dénominations, toute la jalousie, des gens contre des gens. Eh bien, tu ne crois pas ce que je crois. Puis-je vous dire une chose? Je crois qu'aucun de nous n'a raison à 100%. Car l'homme est impliqué, et beaucoup de doctrines de l'Église sont des doctrines faites par l'homme. Bien des fois, les gens qui n'ont pas l'expérience d'une chose écrivent une doctrine qui dit que personne d'autre ne peut la voir. Nous avons commencé la veille à donner un exemple sur comment une chose peut devenir extrême d'un côté ou d'un autre et poser un problème. C'est un problème que de vivre par les sentiments, mais c'est aussi un problème de nier l'existence des sentiments. Nous avons bien parlé des sentiments la veille et comment, parfois, nous devons nous occuper de nos émotions. Dieu nous a donné des émotions. Par la foi ne veut pas dire nous comporter comme si nous ne sentions jamais rien. La deuxième chose dont je veux vous parler est, en fait, la confession positive et les paroles de la foi. Parce que nous devons être positifs. Nous devons parler dans la foi et ne pas dire des choses négatives, mais nous ne pouvons pas nier l'existence des circonstances ou bien mentir aux gens quand ils nous posent des questions. Quelqu'un est en train d'éternuer, de tousser. Il a des larmes aux yeux et il peut à peine respirer et vous dites « Vraiment, je suis désolé. As-tu la grippe ou un rhume? »« Oh, Dieu soit loué, non! Alléluia! Je ne suis pas malade. » Vous savez quoi? Les gens penseront que vous êtes fou. C'est ce qu'ils vont déduire, surtout si c'est quelqu'un qui ne comprend pas ce que veut dire croire à la guérison. Vous savez, il va vraiment penser que vous êtes détraqué dans le cerveau. Et tout ce que vous êtes en train de faire, c'est le rebuter. Vous savez, ce que nous devons faire, c'est apprendre à présenter une situation négative en soi d'une manière positive.
Je vais le répéter. Nous devons apprendre à présenter une situation négative d'une manière positive. En d'autres termes, vous pouvez dire « Mon corps est plutôt mal en ce moment-là, mais je vais te dire, je crois à la puissance guérissante de Dieu et je crois que sa puissance agit en moi et je pense que je vais aller mieux. » Il y a une façon de dire les choses pour ne pas avoir l'air d'être à côté de la plaque et que personne ne peut communiquer avec vous. Il y a des gens qui sont venus me voir pour des conseils. Ils s'essayaient et puis refusaient de me raconter leurs problèmes parce qu'ils ne voulaient pas en parler. Je vous dis la vérité. C'est comme je ne lis pas dans les pensées. Eh bien, je ne veux pas être négatif. Je ne veux pas parler et risquer d'ouvrir une porte au diable. Je ne peux pas le supporter quand quelqu'un donne un enseignement et il le prend à de tels extrêmes qu'il finit par accabler les gens et les mettre sous la loi et les mettre dans une peur de faire n'importe quel mouvement car ça pourrait être la mauvaise chose à faire. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis aujourd'hui? Et pour être franche avec vous, parfois, même si un enseignant n'est pas en train d'enseigner une chose à l'extrême, à cause de notre nature qui aime les extrêmes, nous la prenons à l'extrême, surtout si c'est une chose qui s'applique à nous. Peut-être que Dieu vous convainc que vous avez un problème de bouche. Vous entendez quelqu'un prêcher sur les problèmes de la langue, de la bouche. Vous ne devez pas être négatif, vous ne devez pas... Vous savez, peut-être, par exemple, je vais parler de la bouche. Pas ce matin probablement, mais je vais bien finir par parler de l'esprit et de la bouche et comment rester équilibré dans nos pensées. Et quand réfléchir à un problème quelconque devient raisonnement et souci, est-ce que jeter vos ennuis veut dire jeter toute votre responsabilité? Nous devons être équilibrés dans notre vie. Alors quand je parle de la bouche, je vais parler de ne pas trop parler, qu'il est mauvais de trop parler, mais qu'il est également mauvais de parler trop peu. Je n'aime pas être à côté de quelqu'un qui parle trop tout le temps et que je n'arrive jamais à placer un mot. Et la plupart de ce qu'il dit n'a pas de sens de toute façon. Mais je n'aime pas non plus être à côté de quelqu'un qui ne va rien dire, car je sens que je dois m'efforcer, tant que je suis avec lui, d'essayer d'entretenir une certaine relation. Normalement, je finis par ne pas vouloir être avec des gens comme ça, car je ne veux pas avoir la responsabilité de tout faire marcher tout le temps. Maintenant, quelqu'un qui parle trop peut m'entendre dire qu'il ne faut pas trop parler. Et peut-être qu'il va décider, d'accord, ça suffit. C'est le genre de choses que je faisais dans les débuts de ma vie avec Dieu. J'avais un problème de bouche. Probablement que tout prédicateur, à un moment ou autre, a eu un problème de bouche. Car ce qui est votre plus grand talent peut aussi être votre plus grand défaut. Amen. Vous avez peut-être un don de miséricorde, mais peut-être que vous allez si loin que vous ne vous occupez pas des problèmes de la vie dont vous devez vous occuper. Vous pouvez donner aux autres au point de les handicaper et ils ne vont jamais savoir comment sortir de leurs problèmes et commencer à s'occuper d'eux-mêmes. Allez, je dis de bonnes choses. Si seulement nous pouvions trouver l'équilibre. Nous avons des gens au bureau qui ont le don de la miséricorde. Je vais vous dire quoi, ils auraient donné tout le ministère à tous ceux qui appellent le bureau pour un besoin, si nous n'avions pas des gens qui ont plus de logique et de bon sens et qui, tout en voulant aider les gens, veulent s'assurer qu'il s'agit de personnes qui ont vraiment besoin d'être aidées, ou s'il s'agit de personnes qui se plaisent à aller d'un endroit à l'autre en essayant de prendre ce que les autres travaillent dur pour avoir. Dans l'Église du 1er siècle, ils ne vivaient pas comme ça. Il y avait des indications précises sur qui était considérée vraiment veuve. Si quelqu'une était vraiment veuve, l'Église s'occupait alors d'elle. Mais si elle n'était pas veuve, je ne sais pas ce qu'elle devenait. Et Paul dit, qui ne travaille pas ne mange pas. Nous perdons l'équilibre même dans cette chose qui est de s'occuper des autres. Vous savez, oui, je veux aider les pauvres et nous investissons beaucoup d'argent pour aider les pauvres. Nous démarrons en ce moment un grand ministère à l'intérieur de la ville pour aider les pauvres. Nous voulons aider les pauvres, mais une partie de cette aide aux pauvres, c'est de leur apprendre à ne pas rester pauvres. Il ne s'agit pas de les nourrir et de tout faire pour eux. Un pasteur m'avait dit l'autre jour, il a dit une chose que j'ai trouvée bonne. Il a dit, tu sais, beaucoup de fois, quand les gens donnent aux pauvres, ils ne donnent pas pour aider les pauvres. Ils s'aident eux-mêmes à se sentir mieux et à se sentir plus spirituels. Parce que vraiment, si vous donnez aux pauvres et vous ne leur apprenez pas à sortir de leur pauvreté, vous ne leur donnez rien en réalité. Tout ce que vous avez fait, c'est les aider à avoir leurs problèmes un jour de plus.
Dites tous équilibre. J'avais l'habitude d'écouter des sermons au sujet de fermer la bouche. Et je prenais une décision. Ça suffit. Dieu soit loué. Je ne vais pas ouvrir la bouche demain. Je ne vais pas m'attirer des ennuis parce que je ne vais rien dire. Ou bien, si Dave m'a corrigé, tu ne dois pas dire ça. Tu dois... Tu sais, c'est comme d'accord. C'est toujours moi, toujours moi. Je vais régler ça. Je ne vais plus rien dire. C'est en fait la façon humaniste et charnelle de régler nos problèmes. Nous sommes là en déséquilibre. Je vais régler ça et nous nous retrouvons de ce côté dans le déséquilibre. Puis je me réveillais le lendemain et je ne parlais à personne. Si quelqu'un me disait une chose, je faisais Puis quelques heures passaient et quelqu'un me disait « Quel est ton problème ?» Alors ça me mettait en colère et je pensais « Ça suffit. Eh bien, si je fais ceci, ça ne leur plaît pas. Si je fais cela, ça ne leur plaît pas. Ce que je fais ne plaît à personne. C'est toujours moi. Je ne fais rien comme il faut. » Ensuite, j'entamais une séance d'apitoiement sur soi et j'étais déprimée. J'ai pris ce cycle pour des années de ma vie. Jusqu'au jour où j'ai finalement trouvé « Soyez équilibrés, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Dites tous équilibre. Combien d'entre vous peuvent penser à un aspect de leur vie en ce moment où il y a une possibilité de déséquilibre? Imaginez, Dieu a envoyé le groupe qu'il faut à l'endroit qu'il faut au moment opportun. Vous savez, Romains 4, 17 dit que nous avons un Dieu. Eh bien, allons y jeter un coup d'œil. Romains 4, 17. Comme il est écrit, je t'ai établi père de beaucoup de nations. Abraham est notre père devant Dieu, auquel il a cru, qui donne la vie aux morts. Un Dieu qui appelle le néant à l'existence et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Donc, il dit qu'avant qu'Abraham ne devienne vraiment le père de beaucoup de nations, Dieu a changé son nom d'Abraham à Abraham, qui signifiait père de beaucoup de nations. Chaque fois que quelqu'un disait Abraham, il disait en fait « Oh, toi le père de beaucoup de nations ». Ensuite, nous avions Sarai, qui était stérile, et Dieu lui a dit qu'elle allait avoir un enfant et a changé son nom à Sarah, qui signifiait princesse. Les noms signifiaient beaucoup plus aux gens à cette époque-là qu'ils ne signifient pour nous aujourd'hui. Mon nom signifie petit pasteur à l'esprit joyeux. Mon prénom n'est pas Joyce, c'est Pauline. Paul était pasteur et il était petit et il avait écrit les épîtres de Pauline. Dieu m'a montré dans un bouquin sur les noms que Pauline veut dire petite. Paul était un pasteur, alors beaucoup de gens disent que ça veut dire petit pasteur et mon deuxième prénom Joyce veut dire esprit joyeux. Notre Dieu est un Dieu redoutable. Tout ce qui est dans la parole de Dieu est une promesse de Dieu. Nous pouvons légitimement et juridiquement, selon la parole de Dieu, nous pouvons appeler ces choses à l'existence et nous pouvons tirer du royaume spirituel que nous ne pouvons pas voir. Nous pouvons en tirer les promesses de Dieu avec les paroles de notre bouche et nous les prophétisons pour qu'elles existent. Nous les appelons à l'existence. Il y a une vérité sans équivoque dans le fait que nous obtenons ce que nous appelons. Si vous n'arrêtez pas de dire « je ne peux pas me le permettre », vous allez rester dans le besoin toute votre vie. Si vous n'arrêtez pas de dire « je ne vais jamais me marier », vous n'allez jamais vous marier. Chaque fois que je me marie, j'épouse un raté. Eh bien, préparez-vous à un autre raté. Vous devez faire attention à ce que vous dites. Vous devez être très prudent. Ézéchiel avait l'ordre de prophétiser sur les eaux de ses fils. Vous savez, nous devons vraiment comprendre ce que je dis à propos d'équilibrer les extrêmes de la vie, parce que toutes sortes d'excès est une porte ouverte au diable. Nous pouvons être en déséquilibre dans n'importe quel domaine de notre vie. Nous pouvons en fait passer trop de temps à faire des choses spirituelles en négligeant l'autre côté de la vie, ou bien nous nous laissons tellement entraîner par les tâches quotidiennes que nous ne passons plus aucun temps avec Dieu. Je pense qu'il n'y a aucun domaine de la vie où nous sommes totalement protégés du déséquilibre. Alors nous devons vraiment prier Dieu de nous garder dans l'équilibre parce que l'excès est le terrain de jeu du diable.
Si vous ne gardez pas l'équilibre, votre adversaire, le diable, qui rôde autour de vous comme un lion rugissant, sera capable de vous dévorer. Je dis et redis tout le temps que Dieu a un bon plan pour votre vie parce que je crois que les gens ont besoin qu'on le leur rappelle. Dieu veut que vous ayez une bonne vie, que vous soyez heureux et que vous ayez la paix. Il veut que vous sachiez qui vous êtes en Christ. Il veut vous voir réussir dans tout ce que vous faites dans la vie. Le diable veut nous voir échouer. Il veut que nous soyons malheureux, déprimés et découragés tout le temps. Ça ne prendra pas longtemps pour savoir qui nous suivons si nous regardons nos attitudes et le fruit de notre vie. Mais bien des fois, le problème est que nous sommes en déséquilibre et que de ce fait même, nous avons toutes sortes de stress dans notre vie. Puis ce stress nous vole toute l'énergie que Dieu nous a donnée pour la vie. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.
หลุดเรื่องรู้วัดการเรื่อง